Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci d'avoir choisi BC Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, place au sommaire. En santé, déjà 899 000 doses de vaccins mises à la disposition de 9 pays africains les plus touchés par l'épidémie de Mpox. Un mécanisme pour la distribution et son allocation a été mis en place par l'Organisation mondiale de la santé. Réagissant aux propos du ministre de la Justice, Constant Moutamba, qualifiant plusieurs pasteurs auteurs de l'immoralité, l'évangéliste Ernesto Mongu pense que ce dernier n'a pas droit de calomnier les hommes de Dieu. Et à la fin, suite à la guerre qui sévit au Liban, plusieurs femmes africaines domestiques immigrées dans ce pays sont prises au piège et demandent de l'aide pour le retour dans leur pays d'origine. Le Sénat de la République démocratique du Congo a tenu mercredi 6 novembre 2024 sa toute première conférence de président de la législature avec comme ordre du jour l'examen et l'adoption du projet du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2024. Dirigé par le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, je vous propose de suivre la locution de la rapporteure adjointe Nefertiti Ngundianza. Suivez. Je dirais simplement que nous l'avons tenu parce que nous sommes sortis d'une longue procédure de constitution de tous nos organes. Et voilà que maintenant, comme nous avons mis en place nos commissions permanentes, et voilà aujourd'hui, nous avons pu organiser notre première conférence des présidents. Et ce que je pourrais dire en somme, c'est que nous avons eu à adopter l'avant-projet du calendrier de travaux de notre session ordinaire de septembre 2024. La plénière se tiendra après pour que ce projet que nous allons présenter à l'Assemblée puisse être adopté. Et c'est alors que les dés seront lancés pour que nous puissions finalement commencer le travail pour lequel nous avons été élus. Comme l'annoncé au sommaire, à l'ouverture des États généraux de la justice visant à redresser le système judiciaire congolais, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, avait tenu de propos sévères à l'endroit de certains hommes de l'Église. Selon le patron de la justice en RDC, certains faux pasteurs pullulent et contribuent à l'immoralisation de la société. Et c'est là en présence du président de la République et d'autres participants. À ces propos, le révérend évangéliste Ernest Mongu, le représentant légal et visionnaire des églises bénies de Dieu, joint au téléphone par notre rédaction, s'exprime. On l'écoute. Dans toute une existence, il y a toujours les faux et les vrais. Quel que soit aux magistratures, quel que soit à la médecine, partout, il y a toujours des vrais et des faux. On ne peut pas qualifier tous les pasteurs. Il y a peut-être ces pasteurs qui n'ont pas de l'éthique. Comme déclare la Bible, on reconnaît le vrai arbre par rapport à son fruit. Le ministre n'a pas ce pouvoir parce que ce n'est pas à lui de choisir ou de reconnaître les mauvais ou les vrais pasteurs. Cette responsabilité doit retourner aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu. C'est eux qui pouvaient peut-être connaître ou reconnaître les pasteurs qui ont l'éthique. Ce que je peux demander personnellement au gouvernement, c'est d'accompagner ou d'assister les pasteurs, surtout ceux qui sont déjà élevés au niveau du sommet, pour organiser des différentes réunions, chercher à faire les réformes des idées réveillées, avoir une tête ou un leader qui pouvait être au sommet et prendre le contrôle de toutes les églises de réveil. Donc l'RSC doit
se présenter comme une institution qui dirige ou qui contrôle toutes les églises des réveils, comme nous voyons à nos frères des protestants, des catholiques, Ahmed Issali et d'autres confessions religieuses. Donc c'est ça ce que je peux demander au gouvernement, d'accompagner, d'assister les leaders de ce qui des réveils, faire des réunions pour arriver quand même à créer les réformes qui pouvaient faire entrer le guide des réveils dans une institution. Dans les soucis de lutter contre la montée du Mpox en Afrique centrale, mais plus particulièrement dans le pays les plus touchés, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place un mécanisme d'accès et d'allocation qui a permis de distribuer 899 000 doses de vaccins à 9 pays, à savoir la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Kenya, le Libéria, le Nigeria, le Rwanda, l'Afrique du Sud et l'Ouganda. Dans cette campagne de vaccination qui sera faite de manière globale, y est inclus le dépistage, les soins cliniques et la prévention. Ce plan de vaccination va se déployer en multiples phases, notamment stopper d'abord l'épidémie, tout en ciblant les populations exposées à risque élevé. Ensuite, protéger davantage les personnes aussi longtemps que les doses supplémentaires seront disponibles. Et enfin, exonérer la population contre les futures épidémies. Pour ce qui concerne la première phase, le plan est de vacciner plus ou moins 1,4 million de personnes d'ici la fin de cette année en cours. Mais ce sont les contacts proches des cas confirmés et les personnes de santé qui seront priorisés. Les vaccins doivent être gérés avec plus de stratégies d'optimisation de leur impact et le soutien à sa distribution sont primordiales pour contenir cette crise sanitaire. Et la République démocratique du Congo étant l'épicentre de l'épidémie avec 80% des cas confirmés en Afrique, recevra la majorité de cette dose de vaccin. Notez que ces vaccins sont fournis par le Canada, l'Union européenne, les États-Unis et Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins. Évoluons dans ce journal, vivre quotidiennement à Kinshasa requiert beaucoup de courage car le temps est de plus en plus dur. Alors qu'il fallait manger tous les jours, prendre soin des siens et en cas de maladie, se rendre le plus vite que possible à l'hôpital. Mais pour tout ça, il faut avoir du cash. Ce matin, nos penseurs se sont dirigés vers le fleuriste, non loin du rond-point Sosimat, sur le boulevard du 30 juin. À Gombe, voilà, qui s'élèvent tôt pour chercher leur pain quotidien avec les soucis de savoir si ce travail leur permet de subvenir à tous les besoins de la vie. Patricia Bomolo et Abel Kassongo. Les jeunes Congolais se livrent dans des pratiques malsaines, entre autres le kidnapping, le vol et pour couronner le tout avec le phénomène Kuluna, qui vont jusqu'à ôter la vie aux paisibles citoyens, alors qu'il existe plusieurs façons de gagner sa vie, sans recourir à tout ça. Prenons juste l'exemple de Charlie Landou, fleuriste de son état, qui nous parle de son métier qui lui permet de nourrir sa famille. Comme tout travail, le métier de fleuriste n'en est pas moins que les autres, rencontre aussi des difficultés. En passant, Charlie Landou, en tant que jeune, lance un message aux jeunes de la République démocratique du Congo en général et ceux de Kinshasa en particulier.
Les temps sont durs, certes, mais chacun a la possibilité de se prendre en charge, comme nous l'avait recommandé nous et Laurent Désiré Kabila. Il n'y a pas de sots métiers, mais il n'y a que des sottes gens, dit-on. Alors, réveillons-nous. La journée internationale de l'écrivain africain célébrée chaque le 7 novembre est un événement instauré par l'Association panafricaine des écrivains en 1992 et reconnu par les Nations Unies. Vu la multitude de langues présentes sur le continent, illustre une littérature particulièrement riche et cette journée permet de promouvoir ses œuvres à l'international. Roger Matadi. Outre les barrières éditoriales, les écrivains africains font face à des défis majeurs tels que le manque d'infrastructures et un accès limité à l'éducation, freinant ainsi les développements de la lecture et de l'écriture. La Journée internationale de l'écrivain africain met en lumière les contributions des écrivains africains à la littérature mondiale tout en abordant les difficultés qu'ils rencontrent dans un monde en pleine mutation. Elle constitue également un moment clé pour honorer les auteurs et pour faire favoriser un dialogue autour des défis contemporains tels que la transition vers le numérique. Cette journée n'est pas seulement une célébration des auteurs, mais un rappel de leur rôle essentiel dans la construction de l'histoire littéraire mondiale. À travers leurs œuvres, les écrivains africains offrent un miroir unique sur la réalité de leur société, capturant à la fois les défis, les espoirs et les rêves de peuples africains. En Afrique, les écrivains jouent souvent un rôle central, non seulement comme créateurs des récits, mais aussi comme gardiens de la mémoire collective. À ce qui concerne la promotion de la diversité linguistique, la journée met en avant l'importance de préserver les langues locales dans la littérature africaine. Notons que, depuis plusieurs années, les écrivains africains sont confrontés au défi de la transition numérique. Cette réalité a des impacts considérables sur la littérature africaine et remet en question les modes de production et de diffusion des œuvres. Quand vous le savez certainement que Donald Trump est élu 47e président des États-Unis, où il signe son retour à la Maison-Blanche 4 ans après avoir quitté. Cependant, il reste 2 mois avant son investiture en janvier. La question qui se pose est de savoir quels sont les événements à venir durant cette période de transition. La réponse avec nos confrères de France 24. Les jeux sont faits, mais le calendrier électoral qui mènera à nouveau Donald Trump jusqu'au bureau ovale ne fait que commencer. Les États ont jusqu'au 11 décembre pour régler d'éventuels contentieux, procéder à des recomptages si besoin et valider les résultats dans chaque territoire. Le 17 décembre, les 538 grands électeurs se réuniront dans les capitales de chaque État pour voter officiellement pour le président et le vice-président. Les résultats seront ensuite transmis au Congrès et le décompte officiel des voix aura lieu le 6 janvier. Ironie du sort, c'est Kamala Harris qui certifiera la victoire de Donald Trump. En attendant, s'ouvre d'ores et déjà la période de transition entre l'équipe sortante et celle du futur président. Je lui ai également dit que nous l'aiderons, lui et son équipe, à assurer la transition et que nous nous engagerons dans un transfert de pouvoir pacifique. Pendant plus de 2 mois, l'équipe du Républicain va plancher sur le renouvellement de près de 4000 postes au sein de l'administration, dont certains doivent être approuvés par le Sénat. Selon la tradition, le futur président doit aussi avoir accès au briefing des services de renseignement. Tout doit être en place pour qu'il puisse gouverner dès son arrivée au pouvoir. L'investiture du 47e président des États-Unis aura lieu le 20 janvier, en public sur les marches du Capitole. Joe Biden s'exprimera ce jeudi depuis la Maison-Blanche pour évoquer la passation de pouvoir. Des États-Unis au Liban, vous le savez certainement peut-être que plus de 150 000 migrants, dont 65% de femmes, ont été répertoriés au Liban en 2023 par l'Office international de migration des Nations Unies. Elles vivaient dans de maisons de leurs employeurs dans un système de dépendance, soit de leur côté, en ayant souvent perdu leur statut légal dans de quartiers pauvres. Et aujourd'hui, des centaines de femmes domestiques africaines se retrouvent sans abri depuis le début de la guerre entre Israël et
Hezbollah. Suivez. Hangar d'Ekati qui longtemps a accueilli les nuits festives de la jeunesse dorée libanaise. C'est aujourd'hui le refuge de 200 Sierra-Léonaises, femmes domestiques abandonnées, déboussolées, prises au piège d'un conflit qui les dépasse. Léa, fille du propriétaire des lieux. Nous avons décidé d'ouvrir ce refuge quand on a vu les femmes travailleuses étrangères dormir au bord de la route et elles n'ont plus d'endroit où vivre depuis le début de la guerre. Nous avons décidé de leur offrir cette grande maison. Leurs employeurs ont été tués par des raids israéliens ou bien ont pris la fuite, les laissant à leur sort dans un pays dont elles n'ont vu que quelques rues. Issa Taba est arrivée il y a 2 ans. Je travaillais de 5 h du matin à minuit. 15 jours de travail, 1 jour de repos. Non logée, parfois non payée et contrainte à des trajets nocturnes. J'ai vu des hommes venir vers moi. Ça a été très long, nous étions 3. Ils nous ont frappés, ils nous ont violés. C'est comme ça que j'ai eu ce bébé. J'ai été violée. Pas de document pour l'enfant. Son prénom, Huga, quelques mois. Si je n'ai pas de papier pour mon bébé, je ne peux pas partir. Et cela me stresse beaucoup. Au milieu de ces femmes, 6 enfants en bas âge. Pour certaines, plus de passeport. En cause, le système de parrainage qui leur a permis de venir au Liban, au service de famille qui leur ont confisqué. Elles qui cuisinaient avant pour d'autres le font désormais pour elles-mêmes, toutes ensemble. On mange tout ce que l'on veut et on cuisine ce que l'on veut. On demande ce que l'on veut et en un clin d'œil, on nous le donne. Mais on veut juste rentrer dans notre pays. Pour moi, c'est fini le Liban. Plus jamais. Pour moi, plus jamais. Des tractations sont en cours pour organiser leur rapatriement, la fin d'un calvaire. À l'heure du repas, un chant du pays, pour garder l'espoir d'enfin retrouver leurs proches. C'est cet élément des Liban qui a mis fin à cette grande édition de ce soir. Mais avant qu'on se sépare, le rappel du titre. En santé, déjà 899 000 doses de vaccins mises à la disposition de 9 pays africains les plus touchés par l'épidémie de Mpox. Un mécanisme pour sa distribution et sa location a été mis en place par l'Organisation mondiale de la santé. Réagissant aux propos du ministre de la Justice, Constant Moutamba, qualifiant plusieurs pasteurs auteurs de l'immoralité, l'évangéliste Ernest Mongou pense que le dernier n'a pas le droit de calomnier les hommes de Dieu. Vous l'avez suivi dans ce journal. Suite à la guerre qui sévit au Liban, plusieurs femmes africaines domestiques immigrées dans ce pays ont été prises au piège et demandent de l'aide pour le retour dans leur pays d'origine. Merci d'avoir suivi cette grande édition, mesdames et messieurs. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.